Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 7 et 8 janvier 2023. Si je me trompe pas, oui, je pense que c'est ça. J'espère que vous allez bien. Week-end de pleine lune. C'est une pleine lune en Cancer. Donc tout ce qui est en lien avec la famille, les émotions. Hop, on va regarder quel est le message. Donc là, je ferme la promotion ce soir. Donc quand je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi. Donc ce vendredi soir 6 janvier 2023, je ferme les promotions. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message? Rien à prouver. Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure, ce papier crépon. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Bon, il y a un besoin de reconnaissance là sur cette journée. Derrière, on a dans le mille. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Voilà. Donc déterminez clairement ce que vous voulez. Hein. Et vous savez, il y a un besoin de reconnaissance ici qui se fait sentir. Et là, on vous dit que qu'il faut d'abord que vous vous félicitiez vous, hein. Valorisez-vous. On a tendance plutôt à se dévaloriser, hein, à pointer ce qui ne va pas. Mais là, justement, regardez les choses positives que vous faites. Une histoire de récompense. Hein. Allez, on va regarder avec la numérologie. On en a deux. On a l'énergie du 6. Je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Et j'arrête de douter et de me dévaloriser. Vous voyez, on en parlait justement. J'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Ce qui compte, c'est d'agir. Et si j'échoue, je gagne en expérience. Bon, j'ai pas plus à dire ici. Et je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Donc là, on voit que vous allez favoriser, en tout cas les relations sont favorisées sur ce week-end, les activités aussi, hein, activités créatives, activités sportives, sorties au cinéma ou autres. Hein. Et on vous demande voilà, d'arrêter de douter sur votre potentiel, sur vos capacités, de ne pas avoir peur de l'échec. Vous n'avez rien à prouver à personne, à part à vous-même. C'était la petite phrase du jour à méditer. On y va. On va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur de ce week-end? La petite météo émotionnelle. Alors, et on a bienveillant, bienveillante. Et fier, voilà. Fier, vous êtes fier de vous, hein. Et vous êtes dans la bienveillance, donc c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, là, il y a cette histoire de collaborer avec d'autres personnes sur un projet, qui soit personnel, professionnel. Hein. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand.
À la coupe, on a le serpent. On a la croix. Alors ici, il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Alors c'est comme on est à la coupe, c'est peut-être déjà là. Hein. On a l'enfant. On a la proposition, la surprise. Alors il peut y avoir un événement soudain par rapport à un enfant qui vous pèse ici. Il y a des inquiétudes par rapport à cela. Ou alors c'est par rapport à un projet. Ça peut être ici une personne, une nouvelle connaissance, quelqu'un de nouveau. Alors c'est pas forcément dans le cadre amical, hein, ça peut être dans le cadre professionnel, ou alors vous allez rencontrer une personne qui va vous conseiller. On vous dit que cette personne elle n'est pas forcément bonne. Hein. Elle n'est pas forcément de bons conseils, hein, cette nouvelle personne. Si vous avez un doute, allez voir d'autres professionnels, d'autres personnes expertes dans le domaine que vous souhaitez. Prenez plusieurs avis hein, pour vous faire une idée. Allez, on y va. Donc là, c'est le matériel financier, le travail, donc le professionnel, les projets, la vie quotidienne, le relation. Ah non, on fait pas comme ça. On recommence. On est dans la guidance du week-end. C'est un tirage à 9 cartes. On y va. C'est parti, on va bien mettre les cartes. Alors je vais essayer de les placer ici. Voilà. C'est bon. Derrière, on a le bateau, les poissons, les masques, les dés et le jardin. Bon, ici, il y a des rendez-vous, il y a des invitations, vous allez vous rendre à un événement ou autre hein, sur ce week-end. Ça peut être au niveau financier, chez un banquier, notaire, courtier. Et on voit ici qu'il y a quand même un événement soudain. Alors avec les masques, on vous dit de faire attention par rapport à l'extérieur ici, par rapport à ce qui pourrait arriver soudainement. Pour d'autres, faites attention à votre moyen de locomotion. Là, on voit qu'il pourrait y avoir des dépenses imprévues, comme un pneu, une crevaison de pneu, ouais, ou une panne ici au niveau d'un véhicule. Hein. Après, ça peut être une voiture, ça peut être un vélo, une trottinette, mais faites attention. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous rendre dans un garage. Si ça vous parle pas, il y a aussi un événement qui arrive avec des personnes de votre environnement extérieur, là. Il y a une proposition qui est faite. On voit qu'avec les masques, bon, alors, ça peut être un événement soudain dont vous n'avez pas connaissance et on voit ici que ça vous permet, par exemple, de programmer un voyage ou de faire avancer quelque chose au niveau financier, au niveau d'un projet. Mais sinon, les masques ici nous parlent vraiment aussi de faire attention à certaines personnes qui pourraient peut-être voilà, avoir des mots forts qui pourraient vous impacter négativement. Bah, éloignez-vous de ces personnes-là. Allez, en carte centrale, on a l'encre. On a le chien, vous, que vous soyez un homme ou une femme, le puits et l'ours. Bon, ici, on voit qu'il y a une personne de confiance qui est là, qui a toujours été là et qui restera là. Ça peut être un parent. Pour d'autres, ou alors c'est un ami ou une amie qui assume ses responsabilités ici. Hein. Là, il y a quelque chose concernant la stabilité, la durabilité qui prend forme sur ce week-end à l'aide d'une ou plusieurs personnes. Hein. Ça peut être au niveau financier, vous pourriez avoir le soutien aussi d'une personne au niveau financier par rapport à un projet, type sponsor ou autre. Hein. Pour d'autres, on voit que par rapport à quelque chose qui est lourd, parce que l'encre
elle est lourde par rapport à quelque chose que vous portez qui est lourd, vous allez vous en débarrasser sur ce week-end. Il y a une reprise de confiance en vous, de confiance en ce que vous voulez. Alors, on a la tour, la personne extérieure, les souris et le soleil. Alors là, soit vous vous inquiétez pour une personne proche de vous qui peut être un peu renfermée sur elle-même. Mais ici, vous allez avoir... alors, vous ne savez pas pourquoi. Pour moi, ici, vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez savoir pourquoi sur ce week-end, pourquoi cette personne, elle est dans cet état. Pour certains et certaines, vous pourriez avoir quelqu'un de proche ou qui compte pour vous. Hein. Vous allez peut-être apprendre que cette personne va devoir aller à l'hôpital. Je suis désolée. Hein. Après, j'ai pas quelque chose de grave, attention, mais voilà. Il peut y avoir des problèmes de santé pour certaines personnes de votre entourage, de votre environnement. Pour d'autres ici, on peut avoir une inquiétude par rapport à un organisme, une entreprise, une banque ou autre ici. On voit que que la situation va s'éclaircir ici. Hein. Vous avez aussi quelqu'un qui va vous soutenir de façon positive dans ce que vous voulez mettre en place. Et là, il y a vraiment quelque chose qui ressort comme si quelque chose allait se réaliser ici, hein, que vous souhaitez. Et on voit que avec l'ours, c'est pas quelque chose d'éphémère hein, qui va s'effriter, s'étioler. C'est vraiment quelque chose de durable, de solide ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a au doux? On a le serpent qui revient. Les conflits. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la confusion et l'hélice. Bon, je pense vraiment ici qu'il y a... Alors soit c'est par rapport à un litige, soit c'est par rapport à un problème financier ou autre, hein, ou un problème relationnel. On voit que vous avez été dans la confusion, les doutes. C'est peut-être vous qui êtes votre propre ennemi aussi. Hein. Mais là, vous allez y voir plus clair avec l'hélice. On a cette histoire d'officialisation. Les nuages sont derrière, donc il y a vraiment un éclaircissement d'une situation ici. Hein. Et vous allez pouvoir aller de l'avant. Pour d'autres, ici, on peut voir une personne proche de vous qui pourrait vous mettre un stress. Ou alors, c'est une personne avec qui vous êtes en conflit depuis un certain temps. On voit qu'il y a de l'affection quand même. Hein. Vous allez peut-être vous voir sur ce week-end pour régler les choses et on voit que ça se règle positivement. En tout cas, positivement pour vous. Quel que soit le domaine. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors on a la trahison qui saute et le temps. Bon, alors là, il y a quelque chose par rapport à une expérience passée qui n'a pas été digérée. On voit que la blessure est toujours là. Il y a le miroir magique derrière, donc vous êtes protégé. Ou alors on va vous reparler d'une situation du passé. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a une sorte de guérison. Hein. Alors, on a la projection à la coupe et on a la personne extérieure. Ici, on voit que vous pourriez avoir des doutes, soit par rapport à cette personne, homme ou femme, soit c'est cette personne qui vous met des doutes. On a le cadeau, on a l'étranger, ouais. Il y a une proposition qui est faite, vous savez pas trop pourquoi cette personne vous propose ça. Bon. Vous êtes un peu dubitatif, dubitative, perplexe, hein, sceptique par rapport à ce qu'une personne peut vous proposer. Il y a peut-être un changement de comportement, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne fait ça. Allez, on fait un tirage à 13 cartes.
Derrière, on a la tranquillité, le rêve, le retour, la joie et la famille. Bon, il y a quelque chose de paisible au niveau familial. On voit qu'il y a un retour positif au niveau émotionnel aussi. Il peut y avoir des retrouvailles, des personnes que vous ne voyez pas souvent, qui font partie de votre famille. Alors, c'est pas forcément la famille de sang, hein. Mais il y a quelque chose, voilà, qui vous rend heureux, heureuse ici, hein. Vous retrouvez une certaine tranquillité aussi sur ce week-end. Alors, je vais regarder si vous voyez toutes les cartes. Ouais, je peux encore un tout petit peu les monter. Voilà. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en carte? En première carte, on a la séparation, la fin. La sexualité. L'évolution. Et le boomerang. Bon, ici on parle de retrouvailles. Alors la séparation, c'est pas forcément la rupture. Là, moi, ça me parle plutôt de personnes qui se sont perdues de vue, éloignées pour une raison professionnelle ou autre, hein. Ici, il y a des retrouvailles, il y a une évolution dans un relationnel. Pour d'autres, on peut parler aussi ici de réconciliation avec certaines personnes. Il y a pas mal d'échanges. Vous allez peut-être échanger aussi par rapport à une rupture de contrat, quelque chose que vous voulez arrêter. On voit qu'il y a un retour qui est plutôt positif, hein. On a le voyage, la victoire et la trahison. Bon, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est réglé par rapport à une blessure, un litige, un préjudice, hein. Il y a des déplacements ici. Pour d'autres, vous allez avoir un remboursement par rapport à un voyage que vous avez réservé, un produit que vous avez réservé. On voit quelque chose où vous avez le succès dessus, hein. Alors, c'est peut-être parce que du coup, on va vous rembourser la totalité, hein, de ce que vous avez payé. J'ai vraiment cela. Pour d'autres, vous allez pouvoir enfin vous éloigner, hein, d'une blessure ici, prendre de la hauteur par rapport à une blessure, voir cela de haut. Par rapport à cette blessure, on voit qu'avec la victoire, on voit qu'il y a une énergie de guérison, hein, qui est là. On a la naissance, la réunion, naissance, réunion, retard. Ok. Bon, alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui a été reporté par rapport à un rendez-vous. Ici, ça se concrétise. Pour d'autres, on peut parler... vous avez peut-être eu un entretien. Entretien d'embauche, pourquoi pas, ou par rapport à quelque chose qui doit démarrer, on voit qu'il y a une petite lenteur, mais c'est pas négatif, hein. On a l'hérédité, le changement et l'ouverture, voilà, bon. Là, ici, vous mettez fin à un passé, hein, quel qu'il soit, que ça soit dans votre tête ou que ça soit concrètement. Il y a la fin d'un passé, il y a un changement qui se produit et du coup, vous allez vers une ouverture. Bon, le retard ici, pour moi, il n'est plus. Ou s'il y a une petite lenteur, vous prenez cela avec beaucoup de recul, d'accord? Vous n'allez pas vous démotiver parce que les choses mettent du temps. Donc, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a cette histoire de prendre du recul par rapport à ce qui vous a fait mal, par rapport à des échecs aussi. On voit que vous avez un changement de perception des choses, hein. Vous allez voir les choses différemment par rapport à vos envies, à ce que vous souhaitez, par rapport à un relationnel, par rapport à des échanges, hein. Il y a vraiment un retour positif qui provoque un changement dans les relations ou par rapport à un rendez-vous à plusieurs personnes ici. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Les choses vont avancer même si... Alors, il y a peut-être des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais là, je vous sens déterminé. Ça ne vous atteint plus. Alors, il y a aussi le fait peut-être de réaliser une activité ou autre, hein, qui a pris du temps. Alors, vous avez peut-être dû reporter, hein, ce que vous souhaitiez faire. Et là, ça se met en place sur ce week-end.
Alors, avec l'oracle coup de cœur au niveau affectif et sentimental, on a le deuil qui a sauté et la clé. Donc là, clairement, vous êtes en train de sortir d'une phase de deuil. Pour d'autres, on vous dit que il est temps de faire un deuil pour pouvoir sortir d'un blocage ici. Hein. Allez. On a l'amitié et le non. Alors là, pour certains et certaines qui se posent des questions sur une personne, on vous dit qu'avec cette personne, ce n'est pas de l'amitié. Qu'est-ce qu'on a derrière? La croix, la lumière. Il y a quelque chose qui pèse ici. On a la surprise, les ciseaux. Ah. Pour d'autres, c'est le fait qu'on vous propose une amitié et là, on voit que vous refusez. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un relationnel ici, ce n'est pas de l'amitié. Alors, soit c'est au niveau sentimental et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une relation sentimentale et non amicale. Soit il y a une personne avec qui vous avez coupé les ponts ou vous n'avez pas su pourquoi cette personne ne vous donnait pas de nouvelles et qui revient sans explication. On vous dit que c'est pas de l'amitié. On a la jalousie, la confiance. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'inconstance. Alors après, on a les deux, consultante et consultant. Alors là, c'est une personne proche de vous, une personne en particulier. Vous alternez, hein, si vous êtes un homme ou une femme, ou alors c'est femme, femme, homme, homme. Hein. On parle d'un couple, alors ça peut être un couple au niveau sentimental, mais ça peut être une personne aussi au niveau amical, familial ou autre. Hein. Ici, il y a un changement, il y a une progression, il y a une évolution dans un relationnel qui est instable. Alors, soit il y a une personne extérieure qui sème un peu la zizanie, là, ou alors c'est une situation qui est compliquée, qui est bloquante, qui impacte le relationnel. Soit on peut parler aussi d'un manque de confiance. Alors, comme c'est à côté du consultant de la consultante, ça pourrait être vous. On a les deux. Enfin, dans tous les cas, il y a une instabilité ici dans un relationnel, mais on voit une transformation avec une évolution. Bon, derrière, j'ai quand même la crise. Hein. Bon. Après, ça ne veut pas dire, même s'il y a une crise, que les choses sont négatives. Hein. On y va, on regarde. Sur la séparation, on a la surprise. Sur la sexualité, on a la cigogne. Sur l'évolution, on a la clé. Et sur le boomerang, on a l'enfant. Bon, alors là, il y en a qui vont... Enfin, on parle ici de grossesse surprise pour certains et certaines d'entre vous. J'ai l'impression que c'est par rapport à des couples ici qui essaient d'avoir un enfant depuis un certain temps. Où ça ne fonctionne pas. Ici, vous pourriez... pour certaines là, hein, qui veulent être enceintes, hein, vous pourriez être enceinte. Alors, pour d'autres, attention aux grossesses surprises. Il y a une évolution positive hein, par rapport à cela. On voit que c'est une grossesse qui va sur le long terme. Après, pour d'autres, si on n'est pas dans ce schéma-là, on voit qu'il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à des nouveaux projets. On peut voir aussi des enfants qui pourraient quitter le nid dans pas longtemps. On pourrait vous faire cette annonce-là. Et sinon, on pourrait parler de projets de voyage ici, hein, de nouvelles destinations, de voilà, vous allez au niveau relationnel dans votre couple essayer de faire de nouveaux projets. Pour les célibataires, bon, on voit que lors d'un déplacement, déplacement avec la cigogne hein, qui se déplace, euh, vous allez avoir une rencontre surprise ici. Alors c'est une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle personne. Ouais.
Sur le voyage, on a la croix. Sur la victoire, on a le pacte. Et sur la trahison, on a le cœur brisé. Alors là, la croix, le pacte, le cœur brisé. Soit vous êtes encore impacté par une rupture, là, les célibataires. Il y a cette histoire d'être encore attaché. Alors, on l'avait vu avant, le deuil était tombé avec la clé. Il est temps de faire le deuil d'une relation. Parce que là, j'ai des personnes qui attendent encore quelque chose. Faut aller vers de nouveaux horizons, là. Ici, il y a peut-être aussi des couples où ça va pas. Et où vous restez pour les enfants. Ah, c'est possible. Sur la naissance, on a la santé. Sur la réunion, on a le masculin. Et sur le retard, on a les aimants. Bon, là, il y a quelque chose d'instable avec une personne, en face de vous. Hein. Il y a une instabilité, on voit qu'il y a de l'attraction, hein, il y a une forte attraction. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Et on le voit ici, c'est comme un poids pour vous. Donc finalement, cette personne, elle vous correspond pas. Hein. Dans ce message, en tout cas. Sur l'hérédité, on a le masque. Sur le changement, on a les ciseaux. Ouais, vous allez couper là. Et sur l'ouverture, le divertissement. Bon, là, par rapport à cette personne où c'est instable, où ça vous affecte, où on voit que finalement, là, vous prenez conscience hein, que c'est que de l'amusement, du loisir ou quoi que ce soit. Là, vous allez couper court sur ce week-end et vous allez vers de nouveaux horizons, hein, vers de nouvelles rencontres. Là, vous sortez, hein, avec les masques ici, vous sortez de la confusion, vous sortez de la tromperie. Ça vient assez soudainement, ça peut être parce que vous allez découvrir des choses hein, sur cette personne. Bon. Pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on voit ici, bon alors il pourrait y avoir donc votre partenaire, il ou elle, hein, qui vous fait une surprise là sur ce week-end. Vous allez sortir un petit peu si vous êtes un peu dans un mal-être là par rapport à un autre domaine de vie. Là, ça va vous faire du bien. Il y a une sortie ici. Hein. Ouais, vous allez retrouver une attraction dans le couple. Là, ça va vous permettre d'aller de l'avant et de couper avec ce qui vous a déçu. Hein. Ok. Pour les couples où tout va, enfin où ça va pas, ici on voit que vous êtes dans la peine. Hein. Alors, il y a encore de l'attraction et encore. Là, ici, je pense qu'au niveau libido, là, pour les couples où ça va pas, il se passe pas grand-chose. Euh, pour certains et certaines, vous pourriez décider de vous séparer, mais en même temps, il y a quand même cette question des enfants. Hein. Mais on a la clé avec le cœur brisé, donc possiblement que sur ce week-end ou sur les semaines à venir, là, dans un avenir proche, vous décidiez de vous séparer. Pour d'autres, on peut voir ici cette personne hein, instable qui revient par surprise. Euh, vous allez couper court hein, parce que cette personne, elle n'est pas claire et ça vous pèse ici. Hein. Clairement, ça vous pèse. Ouais. Prenez de la hauteur par rapport à ça. C'est quelque chose que vous portez et qui ne vous appartient pas. Il y a une possible rencontre ici, mais alors ici, je vois pas de visuel. Alors c'est peut-être que vous allez rencontrer cette personne sur les réseaux. En tout cas, il y a des écrits, il y a beaucoup d'échanges sur ce week-end. On voit que ça va vous permettre de sortir d'une rupture qui a été peut-être difficile. Alors là, on parle de divertissement et d'aimant. Alors il y a pas mal de points communs entre vous. Euh, et vous allez peut-être préparer un rendez-vous à venir. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la plume, le chemin, les déplacements, la trahison, les nuages. Ah, il y a quelque chose de pas clair ici. Hein. Alors soit c'est dans votre tête, hein,
Il y a quelque chose de pas clair. On voit que vous avez une indécision, vous avez des doutes. Mais ça, c'est dû parce que vous avez peur de vous tromper par rapport à un déplacement, un voyage, un mouvement dans une relation. Hein. Donc, ouais. C'est mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. Là. Bon, dans tous les cas, vous êtes bienveillant, bienveillante, que ça soit avec vous-même ou que ça soit avec les autres. On voit que sur ce week-end, bon, vous reprenez aussi votre pouvoir parce que vous arrêtez de douter de vous-même et de vous dévaloriser. Hein. Bon, en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Je pense que le titre de la vidéo, ça sera « Vous pouvez être fier de vous ». Et puis si jamais vous avez des pensées négatives ou une nostalgie ou de la mélancolie ou autre là sur ce week-end, regardez tout ce que vous avez déjà parcouru et félicitez-vous de tout ce chemin parcouru. Allez, on y va. On a le libre arbitre au niveau sentimental pour les questions-réponses. Tu connais déjà ton âme sœur. Et derrière, on a la rupture. Ouais, il y a un choix à faire au niveau sentimental ici. Hein. Il faut mettre fin à quelque chose. Alors, c'est pas forcément fin à une relation. Ça peut. Mais c'est aussi une fin peut-être à un projet, à une situation ici. Donc, vous avez le choix. Allez, au niveau des questions-réponses. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il va falloir vous détacher de ce que peuvent penser les autres, parce que j'ai des personnes qui attendent la validation de l'extérieur à chaque fois quand ils font quelque chose. Vous n'avez rien à prouver à personne, hein, à part à vous-même. Allez, au niveau de l'oracle des réponses, là, pour les questions-réponses au niveau sentimental. Il y a du tri dans le relationnel en ce moment. Hein. Alors, pas que sur les énergies du week-end. Hein. J'ai beaucoup de personnes qui sont en train de faire le ménage dans leur vie hein, au niveau relationnel. Garde cela pour toi, jardin secret. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Donc, tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Donc là, on vous dit que pour l'instant, n'ébrutez pas si vous savez quelle direction prendre, si vous savez quel choix faire. On vous dit de ne pas ébruter ce choix ou ce changement parce que tout n'est pas encore mis en place. Alors, on a entre 5 et 10 ans. Donc on peut parler d'une période, alors moi ça me parle du passé, mais après ça peut être une évolution dans 5 ou 10 ans. Hein. Et on vous parle du mois de février. Et derrière j'ai l'été. Voilà, on voit ici qu'il y a une harmonie, alors peut-être par rapport à un passé, hein, parce qu'avec le 11 on est aussi dans une histoire de dualité, hein, au niveau relationnel peut-être, ou de dualité intérieure qui fait partie d'un passé. Et on voit ici que vous allez peut-être tendre vers l'harmonie ici, mais c'est pas avant le mois de février. Ici, on avait le 5 et le 3, il y a un changement dans la manière de communiquer. Hein. Ok. Bon, là, de toute façon, on a Mercure rétrograde et Mars rétrograde, si je me trompe pas. Donc, bon. Hein. La communication, tout ce qui est moyen de communication et votre communication, bon, c'est pas au top niveau là. Et puis au niveau des actions, Mars rétrograde, c'est pas forcément positif là. Mais bon, ça devrait se calmer hein, d'ici la fin du mois de janvier. Alors prenez ce temps hein, de blocage ou de frein pour pouvoir réfléchir à comment mettre les choses en place au mieux. Allez. On y va. Question-réponse au niveau général.
Choisissez une nouvelle direction. Peu probable. Oui. Demandez l'aide des autres. Ok. Donc là, par rapport à ce que vous demandez, on vous dit que déjà, on vous demande d'élargir votre esprit, de voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous et non d'être ciblé juste sur une possibilité. Alors, parce que ce que vous ciblez vraiment précisément, il est probable que ça ne fonctionne pas, que ça ne soit pas ça. On vous demande aussi, enfin on vous conseille de vous entourer, d'avoir du soutien, de ne pas hésiter à demander de l'aide si vous vous sentez un peu perdu là. Allez, avec l'oracle des réponses. Garde cela pour toi, jardin secret. Bon, on n'arrête pas de vous dire de garder le silence par rapport à ce que vous voulez mettre en place là. Ce que choisissez, c'est par rapport à votre choix, à votre décision. Gardez cela pour vous. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Et il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. On vous dit non. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Le non ici, c'est peut-être le fait de refuser quelque chose. Ou de mettre vos limites. Affirmez-vous. Je vais encore faire l'oracle de la date. Et ici, on a 2 fois le 5 qui sort dans les cartes. Donc, on parle vraiment de changement ici. Alors là, je me rappelle qu'il y a une abonnée qui a fait un commentaire où elle disait que le chiffre 5 la poursuivait. Si elle se reconnaît, là, on a du 5. Et on a l'énergie du 5 encore ici. On a l'énergie du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre. Et derrière, on a le mois de mai. Bon, là, on peut parler d'un gros changement à venir par rapport à votre question. Le Scorpion, il renaît de ses cendres. Il meurt pour renaître. Donc là, il est question plus que d'un changement, il y a une transformation. Bon, voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.